Parmi les chefs-d'œuvre du roman policier, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Véronal, d'après le roman de Michel Lebrun, adapté pour la radio par Charles Maître. Avec Pierre Delbon dans le rôle d'Antoine, Nelly Delmas Brigitte, Bernadette Lange Véronique, Marcel Bozify Pascal, Jean-Claude Michel François. Et Jacqueline Rivière, Madeleine Lambert, Lisette Lemaire, Jacqueline, Gaëtan Jor, Raymond Pélissier, Henri Virlegeux, Florence Brière. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Régent. Bruitage Gabriel de Rivage, prise de son Jean Godet, opérateur Charles Marié, assistante Marie-Denise Vanda, réalisation Pierre Billard. Bon, eh ben cette fois-ci, j'ai l'impression que ça va vous coûter très cher, mesdames. Oh, écoutez, cette fois, c'est de votre faute, Véronique. Pourquoi demander 300 atos avec 2 couleurs seulement? Non, je sais, j'ai eu tort. Mais de toute façon, nous ne pouvions pas gagner. Hein. Alors, oui, mais enfin. 4 de chute, contré, vulnérable, ça fait 1100. Oh. 1100, ça vous suffit, oui? Bon, Véronique a raison, c'est idiot. Contre vous deux, nous ne pouvons rien. D'accord, ma chérie, mais ça change un peu. Dimanche prochain, on prendra Véronique jouer avec son mari contre nous deux. Ouais, et puis dans 15 jours, nous croiserons les ménages. Ah, tu te trouves drôle, toi. Bon, je n'ai rien dit. Un autre cigare, Pascal? Ah, volontiers, ils sont fameux. Où tu les as volés? Tu crois pas si bien dire. Une descente chez le paternel. Il va bien? Bon, comme ça. Et ta mère, son cœur? Pour guetter derrière ses fenêtres, elle n'est pas malade. Toujours à contrôler que je ne lui abîme pas son pauvre trésor. Oh, je t'en prie, Véronique. Hein. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est François, il m'avait dit qu'il passerait en sortant du journal. Ah, celui-là et sa manie d'arriver chez les gens à minuit, on ne voit que lui ici. Bonsoir la compagnie. Bonsoir. Sinon, j'espère que vous n'avez pas tout bu, je crève de soif. Cognac ou citron pressé, c'est tout ce que je peux t'offrir. Pas pour un citron pressé, mais avec un peu de cognac. Hein. On verra bien ce que ça donnera. Alors, toujours le bridge. Oh, ma parole, vous me faites penser à les quinquagénaires. Bah, si vous avez mieux à nous proposer, vous gênez pas. Ah, on dirait vraiment que tu connais pas le patelin. Tu as de la chance que ton journal travaille, mais c'est pas une raison pour nous chambrer. Mais pas du tout, je vous trouve charmant tous les quatre. Seulement, 25 ans, déjà marié, déjà bridger, ça promet. Venez, Brigitte, je vais vous montrer le tissu que j'ai acheté hier, comme ça, ils pourront parler entre eux. Ça, c'est très bien. Allez jouer à la poupée. Bah, dis donc, elle a pas l'air de très bon poil, ta femme. Comme si tu l'avais déjà vu autrement. Bah, d'accord, mais depuis quelque temps, j'ai l'impression que ça s'aggrave. Pas forcément, puisque la situation reste la même. Vivre dans cette espèce de grenier, alors qu'il y a en bas 2 appartements trop grands, c'est assez dur à avaler. Sans compter tout le reste. Ah, ça, mon vieux, il fallait y penser avant. On pourrait pas parler d'autre chose. Je sais bien que c'est pas drôle, mais nos discussions n'y changeront rien. Oui, c'est ça, tu as raison. Parlons boulot. Hein. Comment ça marche au garage? Pas mal, pas de quoi faire des folies, mais nous tournons. T'es content de ton associé, Antoine? Je demande plutôt à Pascal s'il est content de moi. À part une vente ici ou là, c'est lui qui s'occupe de tout. C'est normal, non? La mécanique, c'est ma partie. D'ailleurs, tu exagères au bureau, tu te défends très bien. Et en somme, sans la brouille avec tes parents, tout irait bien. Il y a vraiment pas moyen d'arranger ça? Mais on dirait que tu les connais pas. Ils se feraient tuer sur place plutôt que d'ouvrir leur porte à Véronique. Encore heureux que je puisse disposer de ce grenier. Et tu les vois, toi? Oui, ma mère seulement. Et en cachette. Parce que quand Véronique s'en aperçoit, ce sont des scènes épouvantables. Moi, je ne te comprends pas. Puisque tu t'es marié contre le gré de tes parents, va jusqu'au bout, mon vieux. Oblige-les à reconnaître ta femme ou alors refuse de les voir. Si tu crois que c'est facile. Ma mère... Qu'est-ce qu'elle a encore fait, ta sainte mère? C'est tout ce que tu as trouvé comme sujet de conversation. Oh, ne recommence pas, Véronique, s'il te plaît. Mais qui parle d'elle, toi ou moi? Maman par-ci, maman par-là, maman est malade, pauvre maman. Il fallait rester dans ses jupons au lieu de jouer à l'homme émancipé. Quand on était un petit garçon sans volonté, on écoute papa et maman. Alors calmez-vous, Véronique, à quoi? Non, vous, Brigitte, fichez-moi la paix. Mais j'en ai assez de passer pour une fille qui rend la vie impossible à tout le monde. Mais si mon mari était la moitié d'un homme, il y a longtemps que nous aurions quitté cette maison. Seulement, il y a un moment.
Et aussi la grosse fortune de papa. Et il faut veiller à ne pas se fermer toutes les portes. On préfère me faire prendre l'escalier de service, me voir narguer par les domestiques et espionner par madame mère qui passe les journées derrière sa fenêtre. Véronique, tais-toi! Non, je me tairai pas. J'en ai assez de te servir de boniche et de passer les journées à pleurer dans cette mansarde. C'est toi qui m'as supplié de t'épouser, qui a voulu braver ta famille. Une belle famille, tiens. Une malade imaginaire, qui passe son temps à un jardin père noble, qui ne pense qu'à courir les filles des pauvres. Excuse-moi, ma chérie. Je voulais pas... Ma chérie... Oh, t'es sale patte, et va te faire chuchoter par ta mère. Va lui dire que tu me détestes et qu'elle a gagné la partie, mais dis-lui aussi qu'elle était un monstre et que ton père a bien raison, tu préférais les filles de joie. Pas à vous, Véronique! Tu pourrais le regretter! Alors venez, Véronique, venez vous coucher, ça vaudra mieux. Aide-moi, Pascal, voyons. Tu n'aurais pas dû, Antoine. Ça me déçoit de ta part. Ouais. C'est la première fois. Ça a été plus fort que moi. Il y a des moments où je ne peux plus la supporter. Elle n'a pas tellement tort, tu sais. Oui, je sais. Mais j'y peux rien. Pourquoi ne pas divorcer? Je pense qu'à ça... C'est impossible. Oh, ça, mon petit vieux, c'est une question d'orgueil. Ou tu ne tiens plus à ta femme et c'est pas la peine de continuer, ou tu l'aimes et tu tiens tête à tes parents. Je viens de te dire, je peux plus la supporter. Alors, dans le cas, c'est mieux. Antoine, est-ce qu'il y a un calmant quelconque chez vous? Ta femme est dans un état épouvantable, il faut absolument qu'elle dorme. Oui, son docteur lui a prescrit du Véronal, il doit être dans le cabinet de toilette. Bon, merci. Bon, eh bien, tout ceci n'est pas très drôle, mais moi, il faut que je retourne au journal. J'ai encore du boulot et je voudrais bien ne pas y passer la nuit. Non, là, attends une minute. J'ai pas envie de me retrouver tout seul. Si Véronique s'endort, je sors avec toi. Ou j'irai faire un tour sur le port. Si tu veux, mais tu devrais aller voir ce qui se passe. Oui, seulement si elle me voit, ça va recommencer. Non. N'entrez pas. Je lui ai fait prendre 2 comprimés, elle est sur le point de s'endormir. Ah. Bon. Je vous demande pardon pour cette scène. On vous a gâché votre fin de soirée. Mais non, ça n'est rien. Allez. Tout ira mieux demain matin. Laissons-la se reposer maintenant. Puis d'ailleurs, nous partons avec vous. Un cognac. Un double, s'il vous plaît. Voilà, c'est parti. Attendez, remettez-moi ça. Merci. Laissez-moi la bouteille, je me servirai moi-même. Vous savez ce qu'elle coûte, la bouteille? Vous en faites pas, je ne peux pas payer. Bon. Vous n'allez pas voir ça tout seul? Ma santé t'intéresse? Non, mais j'ai soif. Eh ben, sers-toi. Et si on allait s'asseoir? Vous croyez pas qu'on serait mieux? Si tu veux. Vous inquiétez pas, je me charge de la bouteille. Là... On n'est-il pas mieux ici? Ouais. Vous n'auriez pas une cigarette? Mince, pardon. Un étui en or, c'est plutôt rare dans les parages. Merci. Toi, t'as des ennuis. Si on te le demande, tu diras que tu n'en sais rien. Bon, ce que j'en disais, c'était pas par curiosité. Ta santé. Comment tu t'appelles? Barbara. Rappelle-toi, Barbara. Je me rappelle de quoi? Rien. Verse-moi plutôt à boire. Et si on allait faire un petit tour? Je peux être très gentille, tu sais. Ouais? Eh ben, on en reparlera quand la bouteille sera vide. On va tout de même pas laisser perdre un aussi bon liquide. Ah bah, au train où tu vas, il n'y en a pas pour longtemps. Alors, qui m'emmène? Dis. On verra, y a pas le feu, non? Eh, la bouteille, ça fait 3000 francs. Faudrait voir à me payer avant que vous soyez dans les vignes. Voilà 10 000 francs. Mais vous avez tort, mon vieux, 5 minutes de plus et je vous aurais laissé la monnaie. Oh non, mon compte me suffit. 5, 6, 7, voilà, merci. C'est... Range ces billets. C'est pas des trucs à afficher par ici. Oh,
30 000 francs, on va tout de même pas m'assassiner pour ça, non? En tout cas, moi, pour moins que ça, je pourrais être drôlement gentille. Oh, arrête de boire maintenant, tu vas être complètement chlasse. Ah, toi, fous-moi la paix. Vous êtes toutes les mêmes. Ah bah, qu'est-ce qu'il te prend? Je vais prendre l'air. Ah, et moi? Ben, attends-moi, quoi! Attends-moi! Où tu vas? Oh, bah, tu ferais mieux d'aller te coucher. Dis, je connais un petit hôtel, tout ce qu'il y a de chouette. Fous-moi la paix, je te dis. Oh, toutes les mêmes. Oh, fais pas le méchant. Fous le camp! Fais-moi au moins un petit cadeau, c'est bien la moindre des choses. Je t'ai dit... Oh! Allez, bouge pas, toi, hein? Je casse le bras. Toi, Barbara, prends-lui le portefeuille, il le reste, vite. Ça va vous coûter cher, vous croyez? Oui. Regarde, Barbara, s'il a une montre. Non, il en a pas. Attends, moi, je vais te faire voir. Barbara! Toi, la souris, je te conseille de... C'est toi, mon petit Antoine? C'est moi, oui. Oui. Dieu du ciel, mon pauvre chéri. Que t'est-il arrivé? Au moment... Mon... Oh là, pleure, mon petit, pleure. Tu me raconteras plus tard. Oh, mais tu es trempé, mon pauvre trésor. Va nettoyer un peu cette vilaine figure. Déshabille-toi et passe un de mes peignoirs, sinon tu vas prendre froid. Oui. Veux-tu une tisane? Un tilleul? Qu'est-ce que tu dis? Je te demande si tu veux un tilleul. Non, je veux pas de tilleul. T'énerve pas, mon chéri. Viens près de moi. Allonge-toi là. Comme lorsque tu étais tout petit et que tu me racontais tes gros chagrins. Là, tu n'es pas bien? Si. Qu'est-ce que t'as encore fait? Ouf, rien. Nous sommes disputés, puis je le giflais. Mon pauvre petit va. Dieu sait pourtant que tu as de la patience. Mais avec qui t'es-tu battu? Ce n'est tout de même pas. Non, j'étais sorti pour me changer les idées. Puis sur le port, j'ai été attaqué. Tu n'as rien cassé au moins? Non. C'est curieux, vois-tu. Je suis presque contente de cet incident. Parce que c'est vers moi que tu es venu tout de suite. J'ai que toi, maman. J'ai jamais eu que toi qui me comprenne. S'il n'y avait pas cette femme, tout deviendrait comme avant. Et nous serions heureux. Tu dors? Dors, mon chéri. Ne t'inquiète pas, je suis là. Et pour l'autre là-haut, nous trouverons bien une solution. Où ma tête? Tu as bien dormi? Pas trop de cauchemars? Qu'est-ce que c'est que... Oh oui, Quelle heure est-il? 9h, mon chéri. 9h? Oh, mais il faut que j'aille au garage. Laisse donc, Pascal est là pour ça. Dors encore un peu. Cela te fera du bien. Non, faut que j'y aille. Je vais monter me raser et m'habiller. Comme tu voudras, mon chéri. Je n'ai pas dû dormir beaucoup, maman. Tes cheveux ne sont même pas défaits. J'ai veillé sur ton repos. Et je t'ai regardé. J'en ai plus souvent l'occasion maintenant. Bon, eh ben je monte. Merci pour tout, ma petite maman. Je vais te préparer un petit déjeuner. Tu n'auras qu'à redescendre lorsque tout sera prêt. Mais
Tâche de ne pas la réveiller. Ce n'est pas la peine de vous disputer dès le matin. Bon, très bien. À tout de suite. Fais voir ta tête. Ça te fait mal? Oh, pas trop, non. Tu vas porter plainte? Le commissaire Cibret est un client, il doit passer aujourd'hui, je lui en toucherai 2 mots. Bonjour Lucienne. Bonjour, monsieur Antoine. Oh, qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous avez fait de la boxe? Exactement, oui. Pascal n'est pas arrivé? Non, pas encore, non. Ah bah tenez, voici sa voiture. Alors, quoi de neuf au courrier? Bon, rien de spécial. Je l'ai mis sur votre bureau. Non, merci. Vous avez passé un bon dimanche? Oui, comme ça. Je suis sortie avec des amis au cinéma. Ah. Dites, vous devriez mettre des lunettes noires, ça se verrait moins. Bon, aucune importance. Bonjour tout le monde. Ah ben bon, t'en as une tête. C'est la dispute qui a dégénéré en bagarre. Oh, je me suis fait arranger sur le port par 2 métèques. Mais dis donc, Pascal, blessure à part, t'as pas meilleure mine que moi, hein? Parle pas. Après avoir quitté Véronique, Brigitte a voulu s'arrêter pour boire un verre. On en a bu un, puis 2, on a dansé, total, il était plus de 2 heures lorsqu'on est rentré. Allô? Oui? Oui? Oui, ne quittez pas. C'est votre père, monsieur Antoine. C'est quoi? C'est mon père? Oui. Allô? Allô? Comment? Quelque chose de grave? Mais quoi? Pardon? Bon, j'arrive. Ta mère? Non, ma femme. Je te téléphonerai, hein. Papa, qu'est-ce que tu fais là? Allons. Que se passe-t-il? Du calme, mon garçon, du calme. Mon pauvre chéri. Mais qu'y a-t-il à la fin? Où est Véronique? Votre femme est ici, monsieur Torquay. Et qui êtes-vous? Docteur Granet. Votre femme... Elle s'est empoisonnée. Mais... Vous ne voulez pas dire que... Si, malheureusement. Oh, mon chéri. Dose massive de Véronal. La mort remonte à plusieurs heures. Mais alors ce matin, à 9h, elle était déjà morte? Sans aucun doute. Pourquoi? Oh, c'est horrible. Dire que j'ai traversé la chambre sur la pointe des pieds pour ne pas la réveiller. Vous pouvez entrer si vous voulez, mais je vous demanderai de ne toucher à rien. J'ai déjà prévenu la police et le médecin légiste ne saurait tarder. Le suicide est évident, non? Même dans ce cas, la police doit faire son enquête. Sans compter que votre belle-fille n'a laissé aucune lettre, ce qui est toujours regrettable. Elle nous a mis dans de beaux draps. Elle est morte, monsieur Torquay. Oui, c'est vrai. Excusez-moi. D'accord, mon garçon. Si tu n'as pas faim, force-toi, mais mange. Non, vraiment, je ne peux pas. À ton aise. Mais nous sommes seuls et je ne vois pas très bien à quoi rime cette comédie. Cette comédie? Tu vas pas me faire croire à moi que ta femme s'est suicidée. Oh. Alors, tu t'imagines que... Évidemment. Et c'est tout l'effet que ça te fait. Bon, comme tu voudras. Du moment qu'il n'y a pas de scandale et que la police marche pour le suicide, je ne serai pas plus royaliste que le roi. Véronique s'est suicidée. Eh oui, c'est entendu, n'en parlons plus. Il va falloir prévenir son père. Tu as son adresse? Oui, il habite... Allô, oui? Ah, bonjour, commissaire. Comment allez-vous? Ah oui, c'est terrible. À son âge, on se demande ce qui a bien pu lui passer par la tête. Comment ça, oublier? Mais vous ne parlez pas sérieusement? Écoutez, commissaire. Bon, très bien, nous y serons. Eh bien, mon garçon, cette fois, c'est sérieux. Il lui a mis des formes, parce que je ne suis pas le premier venu, mais c'est tout de même assez clair. Il trouve que la mort de ta femme est suspecte. Mais qu'est-ce que... Oh, ça, je n'en sais rien. Mais le fait est là. Tu ne veux toujours rien me dire. Je ne l'ai pas tué. Admettons. Vous êtes disputés et Brigitte lui a fait prendre 2 comprimés. Est-ce qu'elle dormait déjà lorsque vous êtes partis? Oui. Non. Hein? Je dis non, elle ne dormait pas. Elle ne pouvait pas dormir puisqu'elle s'est relevée pour se suicider. Tu saisis?
Mais les autres, on va les interroger. Oh, pas si vite, nous n'en sommes pas encore là. Ma réputation est solide. Et je voudrais bien voir qu'un petit commissaire essaie de nous traîner dans la boue. Attendons cet après-midi, nous verrons bien. Qu'est-ce que c'est? Monsieur François Medelin, il demande si monsieur Antoine... Qu'il entre. Et toi, fais attention à ce que tu dis. Hein. Il est ton ami, c'est entendu, mais il est aussi journaliste. Bonjour, monsieur Torquay. Bonjour, Antoine. Bonjour. Je n'ai pas pu venir plus tôt, je n'ai appris que maintenant. Oh, c'est affreux. Je ne sais quoi dire. Il n'y a malheureusement pas grand-chose à dire. Je m'excuse, mais il faut que je m'occupe de diverses formalités. Je vous laisse. Bien entendu, monsieur Medelin, si vous pouviez éviter que votre journal ne donne trop d'importance à cette histoire, je vous en serais reconnaissant. Et je ferai mon possible, monsieur Torquay, mais il y a les autres journaux et nous ne pourrons éviter d'en parler. Oui, bien sûr. Enfin, je vous fais confiance. Ton père a peur des ragots, mais ils vont déjà bon train. Toute la ville connaissait son attitude vis-à-vis de ta femme. Je n'ai pas beaucoup de temps, Antoine, mais je suis venu pour te poser une question précise. Alors toi aussi. Toi, mon meilleur ami. Tu penses comme mon père, comme tous les autres, probablement. Mais je sais que je suis responsable, c'est à cause de moi qu'elle s'est empoisonnée, mais je l'ai pas tuée. Je ne demande qu'à te croire. Écoute-moi, François. Je te jure que je l'ai pas fait. Je peux le prouver, d'ailleurs. D'après le médecin légiste, le poison a été absorbé entre 3h et 4h du matin. Alors à ce moment-là, j'étais non seulement complètement saoul, mais aussi évanoui sous la pluie, dans une ruelle du port. Évanoui? Oui. J'ai été attaqué puis dévalisé. D'ailleurs, il me semble que ça se voit, non? Tu as porté plainte? Je comptais le faire aujourd'hui. Si tu l'avais fait la nuit dernière, ton alibi serait plus solide. Mais c'est pas un alibi! Tu vas tout de même pas me prendre pour un assassin, non? Les autres, je m'en fous, mais pas toi. Je suis désolé, crois-moi, mais je n'arrive pas à oublier ta tête d'hier soir lorsque tu as giflé Véronique. À ce moment-là, tu étais capable de tout. Oh. Ah bon, très bien. Pense ce que tu voudras, ça m'est égal. Écoute, Antoine. Bon, surtout ne te fatigue pas trop. C'est tellement plus simple comme ça. Entrez, messieurs, et asseyez-vous. Avant toute chose, monsieur Torquay, je tiens à vous présenter mes condoléances. Je suis navré de vous rencontrer ici plutôt qu'à votre garage en simple client. Merci, monsieur. Je ne vous cache pas, commissaire, que votre convocation m'étonne. Ce suicide nous frappe douloureusement et nous nous passerions volontiers de ces formalités inutiles. Croyez bien que je vous comprends, monsieur Torquay. Mais il y a malheureusement un point sur lequel nous ne sommes pas d'accord. Je suis à peu près certain, quant à moi, que votre belle-fille a été assassinée. C'est grotesque. Mon affirmation est, hélas, le résultat d'une très simple opération arithmétique. Nous vous écoutons. J'ai tout d'abord une question à poser à votre fils. Je voudrais savoir, monsieur Torquay, si votre femme possédait plusieurs tubes de Véronal. Non. Non, je ne crois pas. Je ne le pense pas non plus. Votre médecin traitant m'a confirmé avoir délivré, il y a un mois environ, une ordonnance pour un seul tube, et pour la première fois. L'ennui, voyez-vous, c'est que l'autopsie nous révèle avec précision que madame Torquay a absorbé plus de 6 grammes de Véronal. Et alors? Le tube trouvé chez votre fils contenait des comprimés dosés à 25 centigrammes, ce qui déjà pour le tube entier ne représenterait que 5 grammes de poison. Or, ce tube était à moitié vide. Et même si nous admettons que votre belle-fille a absorbé l'autre moitié, cela ne représente que 2 grammes et demi. Est-ce insuffisant pour provoquer la mort? Et la question n'est pas là. Nous avons retrouvé 6 grammes de Véronal. Et les erreurs de calcul, ça existe, non? Nous sommes en présence d'une différence d'au moins 3 grammes et demi. Et une erreur de 3 grammes, ça n'existe pas. Mais si ma femme avait réussi à se procurer du Véronal sans tube? Parbleu. Bien sûr. Là voilà la solution. Ayant prémédité son suicide, elle a dû voler du poison quelque part. Seulement, pour qu'on ne s'en aperçoive pas, elle aura pris les comprimés et pas le tube. Vous parlez de Véronal comme s'il s'agissait d'aspirine, monsieur Torquay. Pour ma part, s'il me fallait commettre un vol de ce genre, je serais bien emprunté. Pas moi. Ma femme est malade et il doit y avoir plusieurs tubes à la maison.
Est-ce à dire que votre belle-fille aurait pu s'en procurer chez votre femme? Eh bien, Non, ma femme n'avait pas accès à l'appartement de mes parents. Nous ne sommes pas ici pour étaler nos histoires de famille. Laissons cela, s'il vous plaît. Et admettons un instant que Madame Torquay a pu se procurer du Véronal. Résistant au sommeil que devraient provoquer les 2 comprimés administrés par son ami, elle attend que tout le monde soit parti, puis se relève pour en avaler 22 autres. Pourquoi 22? 6 grammes correspondent à 24 comprimés. Ce qu'elle s'est procuré pouvait être dosé différemment. Aucune importance, on n'avale pas comme ça 12 ou 15 comprimés. Elle les a forcément délayés dans de l'eau. Or, nous n'avons retrouvé ni verre, ni tasse contenant traces de poison. Elle aurait pu... faire la vaisselle avant de mourir. Vous m'excuserez, mais... Attendez. Un instant. Oui, je n'ai pas fait attention, mais c'est moi qui ai lavé le verre ce matin. Ah. Oui, c'était mon verre à dents. J'ai bien remarqué les traces de poudre blanche. Mais j'ai pensé aux 2 comprimés administrés par Brigitte, et je l'ai nettoyé sans chercher plus loin. Vous laviez les dents. Votre femme était morte à 2 pas de vous, et vous n'avez rien remarqué d'anormal? Il était 9h du matin, j'avais passé la nuit dehors. J'ai cru qu'elle dormait. Bon, passons. Mais tout de même, une chose m'étonne. Vous êtes jeune marié, vous passez la nuit dehors, et en rentrant à 9h du matin, vous n'avez même pas l'idée d'embrasser votre femme? C'est-à-dire que nous nous étions disputés la veille. Ah, imbécile. Vous croyez que je l'ai tué, n'est-ce pas? Je suis à peu près convaincu que votre femme ne s'est pas suicidée, c'est tout. Pour ce qui est du coupable éventuel, l'enquête ne fait que commencer. C'est tout? Pour l'instant, oui. Je demanderai simplement à monsieur votre fils de ne pas quitter la ville sans me prévenir. Oh, c'est vous, Antoine. Entrez. J'allais justement vous téléphoner. Bonsoir, Brigitte. Bonsoir, Pascal. Bonsoir. Vous avez dîné? Oh, j'ai pas faim. Nous allions nous mettre à table. J'ajoute un couvert. Il faut manger. Il dit qu'il a pas faim. Ouais. Depuis ce matin, tout le monde ne pense qu'à me faire manger. Vous êtes allé chez le commissaire? En fin d'après-midi, oui. Alors, qu'est-ce qu'il vous a dit? Il nous a convoqués pour nous questionner, pas pour nous raconter des histoires. Tout le monde pense que c'est moi qui ai tué Véronique. Et vous le croyez aussi? Je vais te dire une bonne chose. Que tu l'aies tué ou qu'elle se soit suicidée, t'es un salaud et tu me dégoûtes. Oh, Pascal, je t'en prie. Ne faites pas attention, Antoine. La mort de Véronique nous a tous bouleversés. Il dit n'importe quoi. Oh, ça fait rien. Je commence à avoir l'habitude. Je suis certaine que vous ne l'avez pas tuée. Je l'ai dit au commissaire. Est-ce qu'elle dormait vraiment lorsque nous sommes partis? Moi, j'en suis certaine. Et alors la police a sûrement raison. Et je ne suis pas responsable de sa mort. De son suicide, oui. Je me sentais coupable. Mais si elle a été assassinée, je sais bien que c'est pas moi. Et c'est à ça que tu penses, hein? Ta femme est à la morgue et tout ce qui t'intéresse, c'est de soulager ta petite conscience. En somme, tu serais plutôt content, hein? Te la débarrasser sans même avoir eu besoin de faire quoi que ce soit. Allez, fous le camp, tu me dégoûtes. Pascal, tais-toi maintenant. Ce n'est pas le moment de... Allô? Oui, il est ici. Très bien, je vais le lui dire. Le père de Véronique est chez vous, Antoine. Bon, j'y vais. De toute façon, je crois que nous nous sommes tout dit, n'est-ce pas? Oh, voici Antoine. Bonsoir, monsieur Roulers. Bonsoir, Antoine. Allons, monsieur Roulers, du courage. C'est un coup terrible pour nous tous, mais pleurer n'y changera rien.
Vous avez dîné? Hein? Oui, merci. Nous ne pouvons pas vous garder ici, nous manquons de place. Mais je vais vous conduire à l'hôtel des voyageurs. C'est très bien. Et les prix sont raisonnables. Merci bien, monsieur Torquay. Monsieur Roulers, vous l'avez vu? Non, ils ne m'ont pas laissé. Enfin, demain seulement. Et la semaine dernière, lorsqu'elle est venue vous voir, comment l'aviez-vous trouvée? Mais elle n'est pas venue. Elle n'est... Non. Ah. Mais je croyais que... Oh, il y a bien 3 mois que je ne l'avais pas vue. Je ne lui en voulais pas de venir aussi rarement. Je sais ce que c'est que la jeunesse. Et les jérémiades d'un vieillard ne sont jamais bien drôles, allez. Ah. Maintenant que vous avez vu Antoine, il faut aller vous reposer. Pour les obsèques, ne vous inquiétez pas, je m'occupe de tout. Bon, je vous remercie. Bonsoir, Antoine. Bonsoir, Madame Torquay. Bonsoir, monsieur. À demain. Tu as entendu? Quoi donc, mon chéri? 3 mois qu'il ne l'avait pas vue. Mais elle partait tous les jeudis pour ne rentrer que le vendredi soir. Oh! Non, au moment, elle me trompait. Tu ne le savais pas? Qu'est-ce que tu dis? Mon pauvre petit. Il y a bien longtemps que je le savais, moi. Ah, c'est toi? Tu viens m'interviewer? Non. Te présenter mes excuses. Déjà? Tu as trouvé l'assassin? Non, mais j'ai retrouvé ta fille de l'autre soir. Bien entendu, elle ne voulait rien dire. Il a fallu que je la bouscule un petit peu. Mais tu croyais donc à mon innocence? J'ai fait comme si. Et je ne le regrette pas. Merci. Ça me fait du bien de retrouver au moins un ami. Et hier soir, Pascal m'a traité d'assassin. Il m'a presque foutu à la porte. Oh, il faut pas trop lui en vouloir. Tu sais, ça se coule les nerfs, une histoire comme celle-là. Je sais, oui. Toute la ville est en effervescence. Pour un peu, on me la viderait. Lettres de menaces, anonymes, bien entendu. Pavés dans les vitrines du garage. Tout y est. Je vais te faire un papier spécial pour ce soir. Je dirais que tu as juré de retrouver le meurtrier de ta femme. La police sera furieuse, mais tant pis, ça calmera peut-être un peu l'opinion. Je ne sais pas si je le retrouverai, mais... En tout cas, j'ai un point de départ. Hein, lequel? Véronique avait un amant. Tu en es sûr? Certain, oui. Et tu as une idée? Ça, aucune. Si l'on m'avait dit que ma femme me trompait, j'aurais éclaté de rire. Qu'est-ce que tu comptes faire? Mon père voudrait que j'aille passer quelques jours dans sa maison de Verneuil. Il dit que ma présence en ville excite les gens. Mais ça, il a raison. Et puis ça te permettra de réfléchir un peu. De toute façon, ici, tu ne pourrais pas faire grand-chose. Oui, peut-être. Je vais mettre 1 ou 2 types sur la piste de l'amant de Véronique. Et quand j'aurai du nouveau, je te téléphonerai. Si le téléphone n'est pas coupé? C'est inhabité? Depuis près de 2 ans, oui. Oh. Ça va pour être gai. Oh, ça fait rien, j'aime mieux ça. Mon père m'avait d'abord proposé Paris. Mais j'ai trop besoin de calme. Et l'enterrement? Le commissaire Cibret préfère que je n'y assiste pas. Lui aussi a peur de la foule. Si toi, après, je reviendrai. Eh ben, pars toujours. Après, on verra. Et surtout, sois sans crainte. Je m'occupe de toi. Allô? Allô? Allô, Antoine? Allô? Oui? Mais qu'est-ce que tu fous? Ça fait 20 minutes que je te sonne. J'ai été attaqué. Quoi? Par qui? Je sais pas. Je suis en... Quoi? en train de... J'entends rien. Il m'a coupé les veines. Je suis en train de me vider comme un lapin. Nom de Dieu. Antoine, écoute-moi, trouve un bout de ficelle, fais-toi une ligature. Je peux pas, j'ai envie de dormir. Antoine! Antoine, tu m'entends? Oui? Avec le fil du téléphone, hein? Oui. Je raccroche et je saute dans ma voiture. Ce sera trop tard. Mais non, je serai là dans 1 heure. Une ligature et tu es bon, tu m'entends? Oui. J'arrive.
Qui êtes-vous? Eh ben, tu ne le reconnais pas? Hein? Mon copain le Toubib. Celui avec qui nous avons fait la bringue un soir. Ah oui, oui. Oui. Il s'en va? Bah, qu'est-ce que tu crois, que tu vas le mobiliser pour toute la nuit? Tu as tiré l'affaire maintenant. Oh. Ah bah, sans le téléphone, je me serais jamais réveillé. Il y a encore une chance que Verneuil soit sur l'automatique. Parce que sinon, pour te sonner pendant 20 minutes... Comment te sens-tu? Bah, pas très costaud. Ouais, tu as perdu du sang, mais pas trop tout de même. Ah, le Toubib était soufflé de la force que tu as eue pour serrer ta ligature. J'ai coincé le téléphone avec mes pieds, puis j'ai tiré. Quelques secondes après, j'étais dans les pommes. C'est incroyable. C'est une véritable histoire de fou. Si j'avais pas appelé, à l'heure actuelle, tu serais mort. Oui. Est-ce que tu as la force de me dire ce qui s'est passé? Oh, bah, depuis que je suis arrivé ici, j'ai vécu un cauchemar. J'étais seul dans cette maison inhabitée, glaciale, seul dans ma chambre. Je croyais entendre parler. Oui, tous les gens qui sont venus ici quand nous étions heureux. J'entendais leurs pas, leurs voix. Oui, tous ceux qui maintenant me prennent pour un assassin. Sauf toi. J'entendais leurs voix, leurs pas, comme dans un rêve affreux. Et puis, tout à coup, le rêve est devenu une réalité. J'ai vraiment entendu marcher. Il y avait quelqu'un dans la maison. Tu dis que la maison était inhabitée. Quelqu'un qui était entré en même temps que moi. Ou alors quelqu'un qui m'attendait. Personne ne savait que tu devais venir. Oui. Ah bah ça. Cherche pas à comprendre. Je te dis la vérité. D'ailleurs, à peine avais-je entendu les pas que les plombs ont sauté. Tu avais ton briquet? Et il m'a servi à retrouver une bougie dans le tiroir de ma table de chevet. Je l'ai allumée. Je suis descendu. Et les plombs n'avaient pas sauté. On avait abaissé la manette. C'est du délire. Non. J'ai relevé la manette et j'ai essayé de t'avoir au téléphone. Mais ta secrétaire m'a dit que tu allais revenir dans quelques minutes et m'appeler. Alors j'ai pensé qu'il était préférable de regagner ma chambre. Et tout à coup j'ai trébuché. Je suis tombé et quelqu'un m'a donné un coup. Mais qui? Qui? Pas vu, je sais pas. J'ai entendu le téléphone. Alors j'ai cru que j'aurais jamais la force de me traîner. Tu ne sais pas l'ordure qui a fait ça? Non. Je suis tombé du haut de l'escalier, j'ai eu juste le temps de me rendre compte qu'une ficelle était tendue en travers. Et j'ai reçu un coup sur la tête. Et après? Après, le téléphone bourdonnait dans ma tête. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai cru que je devenais fou. De me voir là, sur mon lit, le poignet ouvert, du sang partout. J'ai vraiment pensé que c'était déjà fini. Sans le téléphone... Mais comment se fait-il que tu aies laissé sonner si longtemps? Je suis passé au journal 5 minutes après ton appel. Quand j'ai vu que tu ne répondais pas, ça m'a semblé louche. Comment te sens-tu? Ça va, ça va. Bien, j'ai faim. Toujours après une prise de sang. Mais le Toubib avait prévu ça et je t'ai préparé des sandwichs. Avec un petit verre de vin par-dessus, ce sera parfait. Tiens, mange. Merci. Pendant ce temps, je vais te raconter un petit scénario. Parce que tu n'as encore rien vu. Je ne sais pas quel est le salaud qui a monté ça, mais c'est plutôt fortiche, tu vas voir. C'est l'assassin de Véronique, non? Ah, bravo, mais tu fais des découvertes, dis donc. L'ennui, c'est que ça ne nous avance pas d'un poil. Tiens, regarde. Ton rasoir. C'est avec lui qu'on t'a ouvert les veines. Alors, entre nous, tu lui as drôlement facilité la tâche. Tu peux pas te servir d'un rasoir électrique comme tout le monde, non? Mais passons à ce petit tube de Véronal. Ce petit tube de Véronal vide, bien entendu, et qui était posé sur le charmant billet que voici. Écoutez un peu. J'ai tué ma femme par lassitude parce qu'elle me séparait de mes parents. Mais je sens que la police me soupçonne et je préfère en finir tout de suite. Je regrette la peine que je vais faire à ma mère. Adieu. Mon Dieu. C'est tapé à la machine, mais c'est signé de tes initiales, regarde. Est-ce que ça ressemble à ton paraphe? Oh, ça alors. Et non seulement c'est parfaitement imité, mais c'est la machine du bureau. C'est mon papier personnel. Ce qui signifie que l'assassin est un de tes familiers. Et tout ceci colle assez bien avec une petite idée que je commence à avoir derrière la tête. Mais qui est-ce? Un peu de patience, j'ai besoin de contrôler quelques détails. Qu'est-ce que tu vas faire? Nous devrions prévenir la police, non? Non. Si on le fait, l'assassin saura que tu n'es pas mort et ça ne m'arrange pas.
Non, pour l'instant, il est tranquille. Normalement, on n'aurait pas dû découvrir ton corps avant 2 ou 3 jours. Mais qui à la fin? Qui? Mais comment pouvait-il savoir que j'étais ici? Si mon idée est la bonne, c'est peut-être moi qui le lui ai dit. Seulement... Tout de même, tu pourrais bien... Non, je veux d'abord être sûr. Et puis nous avons mieux à faire que de bavarder. Tu crois que tu pourras te lever et t'habiller? Oh bah, je pense que oui. Alors nous allons rentrer avant qu'il fasse jour et tu te cacheras chez moi le temps que j'aille cueillir quelques renseignements. Mais si je ne me trompe pas, tu n'auras pas besoin de te cacher longtemps. Alors, comment te sens-tu? Ça va mieux? Ah oui, ça va. Je deviens fou, moi, à rester là sans rien faire. J'adore, ça te fera du bien. Je me suis levé à midi, j'ai mangé comme 4 et maintenant je tourne en rond. T'as du nouveau? Oui. Je crois savoir où ta femme rencontrait son amant. Où? Sur la route qui va vers Saint-Gabriel. Tu sais, il a une série de petits pavillons meublés. Oui. Tout ce qu'il y a de pratique pour les couples irréguliers. Tu en es sûr? Non, pas encore, mais je vais contrôler. Il y a des commerçants et un café-tabac, ça ne sera pas bien difficile. Tu y vas maintenant? Non, pas maintenant, je peux pas, j'ai un boulot urgent, mais j'irai en fin d'après-midi. Alors j'y vais, moi. Tu es cinglé? Non. La police te recherche. La police me recherche? Oui, ils sont venus me cuisiner au journal. J'ai fait l'innocent, mais ils se méfient, alors ne bouge pas surtout, hein. Tu n'ouvres à personne et tu ne réponds pas au téléphone. Oui. Ben, je peux t'appeler au moins? Bah, m'appeler... Je n'en vois pas l'utilité, mais enfin, si ça te démange, appelle-moi au journal vers 4 heures. Bon. Maintenant, je file, hein, j'ai plus de temps à perdre. À ce soir. À ce soir, oui. Bon, tant pis, j'y vais. Ça gagnera du temps. Avec ce chapeau et ces lunettes noires, c'est bien le diable si on me reconnaît. Qu'est-ce que vous faites là? Oh, monsieur Antoine, vous m'avez fait peur. J'allais sonner. Mais qu'est-ce que vous faites là? La police est venue chez moi pour demander après vous. J'étais inquiète. J'ai pensé que monsieur Medelin pourrait peut-être me rassurer à votre sujet. Vous êtes gentil, mais je suis pressé. Rentrez chez vous, ne vous inquiétez plus. Cette affaire sera bientôt terminée. Oh, vrai? Vous connaissez le coupable? Je vous téléphonerai pour le garage. Au revoir. Au revoir. Un paquet de gitane, s'il vous plaît, madame. Voilà, monsieur. Merci. Dites-moi, madame, je m'excuse, mais en regardant cette photographie, est-ce que vous reconnaissez cette jeune femme? Oui, bien sûr. C'est la petite dame qui habite le pavillon d'en face avec son mari. Est-ce qu'ils sont là en ce moment? Ça m'étonnerait. Son mari est voyageur, je crois. On les voit guère qu'1 ou 2 jours par semaine. Son mari... Son mari, c'est bien celui qui est au milieu, là? Oui, mais qu'est-ce que... Pourquoi? Est-ce que je peux téléphoner? Oui, là, derrière vous. La Merci. cabine est derrière vous. Merci. Allô, ici le courrier, la rédaction. Allô? Allô? Monsieur François Medelin, s'il vous plaît. Ah, il vient de partir. Vous êtes monsieur Antoine? Oui, pourquoi? Il a laissé un message pour vous. Vite, dépêchez-vous. Oui, voilà, ne bouge pas, j'arrive. Hein? Je tiens à la preuve formelle. Ai pris rendez-vous. Nous irons ensemble. Bien. Hé, mon téléphone! Oh, monsieur Antoine. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous êtes seul? Oui? Alors, laissez-moi entrer. Enfin, que se passe-t-il? Vous avez l'air malade. François Medelin. Oui. On vient de l'assassiner. Oui. La tête fracassée à coups de presse-papier. Je ne sais pas comment la police a été prévenue, mais à 2 minutes près, il me trouvait sur les lieux du crime. Vous croyez pas, hein?
Vous croyez que c'est moi qui... Oh, mais non, moi je ne sais pas, non. Mais pourquoi est-ce que vous êtes venu chez moi? J'ai besoin de me cacher jusqu'à la nuit. Je savais pas où aller. Jusqu'à la nuit, mais... Et après? Après, je réglerai mes comptes avec l'assassin de ma femme et de François. Vous savez qui c'est? Oui. Et François aussi avait trouvé, c'est pour ça qu'il est mort. Pourquoi n'allez-vous pas à la police? Parce qu'il me coffrerait sans même m'écouter. Et puis aussi parce qu'il y a des comptes qu'il faut régler soi-même. Enfin, qui est-ce? Tout à l'heure, je vous raconterai. Oh. Si vous pouviez me faire un peu de café, vous seriez gentil. Oui, tout de suite. Je vous le fais assez fort. Merci, oui. Dans moins d'1 heure, il fera nuit. Je pourrai partir. Et en attendant, je vais vous raconter toute l'histoire. Comme ça, si jamais mon expédition tournait mal, vous pourriez informer la police. Oh, mais ce serait tellement plus simple de commencer par là. Non, j'ai toujours été un pauvre type sans volonté. Et pour une fois, j'irai jusqu'au bout. C'est par ma faute que Véronique et François sont morts. Si j'avais été un vrai mari, au lieu de me faire pouponner par ma mère, ma femme n'aurait pas pris un amant. Et rien ne serait arrivé. Votre femme avait... Un amant, oui. Pascal. Quoi? Oui. J'en ai eu la preuve cet après-midi. Et François avait dû le découvrir également. Oh. Mais enfin, pourquoi aurait-il tué votre femme? Véronique était à bout de nerfs, la vie que nous menions était lamentable. Elle a dû proposer à Pascal de s'enfuir avec elle. Puis devant son refus, elle l'aura menacé de tout dévoiler. Oh non, mais non, on ne tue pas pour ça. La peur du scandale, la perte de sa situation. Enlever une femme, c'est très joli, mais il faut la faire vivre. Et François, pourquoi? Devant son échec, ayant compris qu'il était découvert, il a tué François en espérant me faire endosser ce nouveau crime. Il a bien failli réussir, d'ailleurs. Oh, c'est effrayant. Oh, j'arrive pas à y croire. Ouais. Ce que je ne comprends pas, par exemple, c'est comment il a pu savoir aussi vite que je n'étais pas mort. Ah ça c'est moi qui lui ai dit. Comment ça? Oui, après vous avoir trouvé chez votre ami, je suis revenu ici et Monsieur Pascal m'a téléphoné pour un renseignement au sujet du garage et en passant, il s'est inquiété de vous. Alors, machinalement, je lui ai dit que je vous avais vu. Maintenant je comprends. François avait noté sur son carnet Pascal 16h. Ah oui, il avait dû lui demander rendez-vous. Et l'autre a compris ce que cela signifiait. Oh, c'est horrible. Lucienne, j'ai un dernier service à vous demander. Oui. Je vais partir. Mais je voudrais que vous me laissiez 2 heures de battement. Que vous me promettiez de ne rien faire avant. Très bien. Je vous le promets. Bon. Après, vous ferez ce que vous voudrez. D'une façon ou d'une autre, tout sera terminé. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Maintenant, il est capable de tout. Si vous frappez à sa porte... Inutile. Je sais comment pénétrer dans sa maison sans me faire annoncer. Non. Quand la police arrivera, nous serons morts tous les deux. Je t'en supplie, Pascal, je t'aime. Moi pas. On dirait que j'arrive en pleine scène de ménage. C'était Véronique que j'aimais. Parce qu'elle était malheureuse, j'ai trahi mon meilleur ami. Et maintenant... Elle est morte. Et c'est moi que tu aimes. Je sens que tu m'aimes. Tu vas voir comme je t'aime. Non, Pascal! Non! J'arrive, attends, un salaud! Pour cette fois, c'est raté. Ramassez le revolver, Brigitte. N'ayez plus peur. Maintenant, c'est lui qui va encaisser. Écoute-moi, Antoine, je t'en supplie. T'écoutes, je vais te casser la gueule, oui! Je t'achèterai pas parce que je te réserve pour la guillotine. Mais je vais tout de même t'en coller pour quelques semaines d'hôpital. Tiens! Ça, c'est pour Véronique! Tiens! Ça, c'est pour François! Tiens, salaud! Antoine! Salaud! Je ne t'appelle pas, c'est qu'un début. Tiens! Oh. Arrêtez, Antoine! Arrêtez ou je tire. Vous êtes folle, Brigitte. Rendez-moi ce revolver. Non, j'en ai besoin. Et pourquoi voulez-vous l'épargner? C'est un assassin. Il ne vous aime pas. Il vient de vous le dire. C'est vous qui êtes un assassin. Vous avez tué votre femme, puis François. Et maintenant, vous voudriez nous tuer tous les deux. Seulement, c'est vous qui allez mourir. Et l'on pourra enfin classer cette affaire. Mettez vos mains en l'air. Et attention!
Un seul geste et je tire. J'appelle la police. Et quand ils reviendront, ils croiront tout ce que je leur dirai. Tout. Parce que vous serez morts. Morts. Allô? Allô, la police? Vite, vite. Antoine Torquet est chez nous, il veut nous tuer. Brigitte Ordino à l'appareil. Ah! Et voilà. Dans 5 minutes, ils seront ici. Non. Non, Brigitte. Vous n'allez pas faire ça pour sauver un assassin. Un assassin. Lui, le pauvre. Mais regardez-le! C'est elle. C'est elle, Antoine. C'est elle qui a tout fait. Il a tout découvert. Tout! Et c'est pour ça qu'il voulait me tuer. Pour se suicider. Seulement c'est vous qui allez disparaître. Et nous serons de nouveau heureux. Je saurai bien le reconquérir. Brigitte, c'est pas possible. Ou alors vous êtes folle! Mais je ne l'ai pas fait par plaisir seulement. Vous allez partir ensemble. Et vous, pauvre imbécile, qui ne vous aperceviez de rien. Heureusement, j'avais du Véronal et votre dispute est tombée à pic. Quand je suis revenue une fois Pascal endormi, je l'ai secouée. Et elle a ouvert les yeux. Je lui ai dit bois et elle a bu. Tout ce que je regrette, c'est de vous avoir raté à Verneuil. Si j'avais réussi, Pascal n'aurait jamais rien su. Et François? Comment? Vous cherchez à gagner du temps, hein? C'est inutile. Mais il m'en reste bien assez pour vous répondre. Quand j'ai su que vous n'étiez pas mort à Verneuil et que François avait demandé un rendez-vous à Pascal, j'ai compris qu'il savait. Ou plutôt, qu'il croyait savoir. Je l'ai appelé et je lui ai dit que j'avais des révélations à lui faire. Il m'a répondu: Antoine est chez moi, je vais le rejoindre. Venez si vous voulez. Votre présence m'incommodait, mais j'y suis allée tout de même. Et par chance, vous n'étiez pas là. Le reste était facile. L'autre imbécile aussi s'était imaginé que Pascal était coupable. Il ne s'est pas méfié de moi. Maintenant... Tiens pas, Brigitte. De toute façon, je parlerai. Mais non, mon chéri, pourquoi parler? Quand il sera mort, nous pourrons être si heureux tous les deux. Vous ne vous en sortirez pas, Brigitte. Mais si, je suis une grande fille, moi. Ça me fait penser qu'il y a tout de même une dernière chose que je tiens à vous dire. C'est que rien ne serait arrivé sans votre adorable mère. Qu'est-ce que vous dites? Brigitte, tais-toi! Non, je veux qu'il sache! C'est elle qui m'a révélé leur liaison. Elle, votre sainte mère. Et elle savait ce qu'elle faisait. Croyez-moi. Je vous dois des excuses, monsieur Torquet. Mais si vous étiez venu me raconter l'histoire de Verneuil, cela aurait peut-être évité bien des choses. Peut-être, oui. Peut-être aussi que vous ne m'auriez pas cru. Est-ce que Pascal est gravement blessé? Non, non, la blessure est très superficielle. Il vous a sauvé la vie, mais il vous devait bien ça. Je me demande jusqu'à quel point il a bien fait. Ma femme est morte. De mes 2 amis, l'un est mort également. Et l'autre m'a trahi. Quant à mes parents, je préfère n'en pas parler. Joli bilan. Alors, du cran. À votre âge, une vie, ça se recommence. Ouf. Recommencer quoi? J'ai jamais rien fait par moi-même. Essayez. Il n'est jamais trop tard pour tenter de devenir un homme. Et maintenant, Germaine Beaumont vous parle du dernier livre qu'elle a lu pour vous. Il ne faut pas croire sur la foi de son titre « Rayon fillette » que le roman de Spencer Dean est écrit pour les jeunes filles. Son thème est dramatique, c'est celui d'une certaine forme de délinquance juvénile, le vol dans les grands magasins. Et cela traite également de la sinistre organisation qui préside, si l'on peut dire, au dressage des jeunes voleuses. Celles-ci, hélas, constituent entre les mains de leurs maîtres de misérables jouets et leur dégradation ne s'arrête pas au vol. L'affaire débute par une recrudescence de larcins dans un grand magasin et règne en contrepartie
une organisation de délation dont la directrice est une certaine Miss Yancey, renforçant la théorie que c'est le seul moyen d'arrêter les vols. Ce n'est pas l'avis du détective de l'établissement Duncady. La surveillance mutuelle lui semble un moyen dégradant et dangereux pour ralentir les délits. Cependant, il est obligé de sévir. On a pris sur le fait une fille toute jeune qui se révèle à l'interrogatoire pitoyable. Pitoyable par ses moyens de défense grossiers et aussi par un cri de désespoir quand elle est renvoyée devant un tribunal d'enfants. Sur le moment, Duncady, rompu à ce jeu sinistre des arrestations, n'a pas prêté grande attention aux cris de la jeune fille au moment où on l'emmenait. « Vous ne m'avez laissé aucune chance, vous allez me faire assassiner, rappelez-vous ce que je vous dis. » Et Don est en effet obligé de se souvenir de ce cri, lorsque 3 mois après, il lit dans un journal qu'on a trouvé le cadavre de la jeune fille horriblement mutilée, non loin du domicile de son père à la campagne. Ainsi, la petite malheureuse avait des raisons de prévoir sa fin atroce, ainsi quelqu'un la punirait. Il n'en faut pas plus pour que Don parte en campagne, et nous le suivons d'étape en étape dans une aventure dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle soulève le cœur de colère et de pitié. Peut-être que l'intérêt du livre provient d'on ne sait quel accent de vérité, comme si l'enquête d'un détective imaginaire reposait sur des possibilités tristement réelles. Mais avant Spencer Dean, Dickens ne nous avait-il pas parlé de ces écoles de vol et de vice? Ce roman noir, rayon fillette, est édité dans la série noire Gallimard. Roger Régent vous parle du dernier film qu'il a vu. Le manoir du mystère. Voilà évidemment un titre propre à nous mettre en appétit. Et comme il s'agit d'un film anglais, notre imagination trotte allègrement vers les vieux manoirs hantés du Kent ou du Sussex. Il y a bien dans le film un vieux manoir dans la meilleure tradition, mais il s'y déroule très peu de scènes, l'essentiel de l'histoire se passant à Londres, dans les milieux des compagnies d'assurance. Le principal personnage, qui s'appelle Oliver Branwell, est un expert attaché à une compagnie d'assurance et spécialisé dans les affaires de fraude. Il est appelé un jour à enquêter sur un incendie qui a ravagé une partie du Lewis Manoir, dans le Kent, incendie qui paraît assez suspect à la société ayant assuré les tableaux de Tracy Mormont, le propriétaire du château. Branwell va donc au Lewis Manoir, et quelle n'est pas sa stupéfaction de découvrir que la jeune femme de Tracy Morton, Sarah, n'est autre que cette jeune fille qu'il a profondément aimée naguère à Hong Kong et qui, croit-il, l'a abandonnée sans raison. Voilà donc le drame noué, car Sarah aime toujours Oliver Branwell et la rupture des deux amants ne fut que le résultat d'un quiproquo malheureux. À partir de cette donnée qui mêle au récit policier une aventure sentimentale, l'auteur se perd dans une histoire de faux tableaux qui nous entraîne chez un spécialiste de la restauration des toiles endommagées, et il arrive que nous perdions parfois le fil de ce drame qui s'achève bien entendu par le triomphe de la bonne cause et de l'amour. Le scénario de ce film, dont le titre original anglais est « Elle jouait avec le feu », car j'ai oublié de vous dire qu'en cours de route, le vieux manoir brûle une seconde fois, mais pour de bon cette nuit-là. Le scénario donc est tiré d'un roman anglais de Winston Graham. Somme toute, ce manoir du mystère est un petit film que l'on voit sans ennui, mais qui ne nous donne jamais le grand frisson tant attendu. C'était Les Maîtres du Mystère. Parmi les chefs-d'œuvre du roman policier, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Véronal, d'après le roman de Michel Lebrun, adapté pour la radio par Charles Maître. Avec Pierre Delbon dans le rôle d'Antoine, Nelly Delmas Brigitte, Bernadette Lange Véronique, Marcel Bozuffi Pascal, Jean-Claude Michel François, et Jacqueline Rivière, Madeleine Lambert, Lisette Lemaire, Jacques Hilling, Gaëtan Jor, Raymond Pélissier, Henri Virlegeux, Florence Brière. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Régent, bruitage Gabriel de Rivage, prise de son Jean Godet, opérateur Charles Marié, assistante Marie-Denise Mandat, réalisation Pierre Billard.